Bonjour à tous, bienvenue sur cette formation PHP. On attaque la séance 21 avec les attributs et les méthodes. Donc j'espère que vous avez bien compris ce qu'on a vu précédemment concernant les classes et objets, puisqu'il y a pas mal de notions qui vont arriver sur les prochaines séances, qui vont devoir être assimilées pour bien suivre les prochaines. Donc n'hésitez pas à revenir plusieurs fois sur les vidéos si nécessaire, et à poser des questions en commentaire si jamais vous êtes bloqué quelque part. Donc on va regarder avec le code qu'on avait à peu près précédemment, d'accord, comment on avait défini notre classe, comment on avait instancié notre objet. Ok, donc j'ai repris la même chose, tout simplement, avec l'objet qui se construit ici. Et nous allons voir maintenant comment définir nos attributs et nos méthodes. Et on va noter très rapidement, j'en avais parlé de manière brève, on va dire, dans la vidéo précédente, mais je vais le reparler, je vais le redire ici. Un attribut ou propriété, parce que PHP pour le coup ne fait pas la différence entre les deux, c'est le cas dans certains langages mais pas pour PHP, c'est tout simplement une variable appartenant à une classe, d'accord? Pour vraiment pas vous perdre, ça sert à rien de chercher compliqué. Et une méthode, c'est une fonction, ou procédure éventuellement, appartenant à une classe. Voilà. Donc ça pourrait sembler complexe, mais au niveau de leur définition, c'est ça, d'accord? Si vous avez compris qu'un attribut c'est une variable qu'on va définir dans une classe et que la méthode c'est une fonction que nous allons écrire dans une classe, vous avez tout compris au niveau des attributs et méthodes en PHP. C'est aussi simple que ça. Donc pour le coup, le constructeur est une méthode particulière, d'accord, en programmation objet en PHP. C'est pour ça qu'on lui indique un double underscore, donc n'écrivez pas vos méthodes de cette manière. C'est PHP qui se réserve donc cette notation pour identifier ce qu'on appelle les méthodes spéciales. Et le constructeur en fait partie. Donc c'est des choses à savoir. Le destructeur aussi, comme on l'a vu d'ailleurs la dernière fois. Donc tout ça, c'est des choses particulières. Alors jusqu'à présent, nos objets, on crée des instances de nos classes pour faire nos objets, très bien. Ça passe par le constructeur, mais nos constructeurs ne font pas grand chose, à part afficher ça. Nous, on aimerait que notre véhicule, il ait des spécificités, d'accord? Il ait justement des attributs, qui permettent de déterminer un peu ce qu'il possède. Qu'est-ce que possède ce véhicule? Alors on va faire un attribut très simple pour commencer, et on va réutiliser le mot clé public. Et je vais vous expliquer pourquoi en fait, à quoi correspondent en fait tous ces mots-clés qu'on met à chaque fois au début. Là on utilise une variable, et moi ce que je vous conseille pour les attributs de classe, c'est de mettre un petit underscore au début du nom. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique, vous allez voir, ça permettra de bien différencier les choses, surtout si vous avez des noms assez identiques. Et là je vais mettre name, public name, ok? Alors ce qu'il faut comprendre pour être simple, parce qu'on va parler de visibilité en programmation objet par la suite et sur cette vidéo, mais c'est que le mot-clé public veut simplement dire, d'accord, que toutes les informations déclarées publiques dans notre classe seront accessibles depuis l'extérieur de cette classe. En réalité, public veut même dire que c'est accessible partout. Imaginez ici, d'accord, que tout ce qu'il y a là, c'est une sorte de boîte, d'accord, une boîte fermée, notre classe véhicule. Et bien tout ce qui est en public, et bien en fait nous ouvrons une porte vers ces éléments-là. C'est-à-dire que depuis l'extérieur de ma classe, donc ici je suis à l'extérieur de ma classe, eh bien je vais pouvoir accéder à l'attribut là. Pourquoi? Parce qu'il est déclaré public, et je vais pouvoir bien évidemment construire mon objet, donc créer une nouvelle instance, puisque le constructeur est public. Je le dis parce qu'en certains cas, le constructeur pourrait être privé, mais ça on le verra par la suite, et on utiliserait une autre méthode, d'accord, une autre fonction qui elle serait publique, par laquelle nous passerions. Mais c'est des choses qu'on aura peut-être l'occasion d'ailleurs d'aborder, que ce soit sur cette formation PHP ou d'autres formations plus liées à l'algorithmie. Voilà pour ça. Donc là on va utiliser que ce terme-là pour le moment, et on verra qu'il n'y a pas que public, il y a évidemment d'autres cas particuliers. Donc pour le moment, nous on considère que tout est public, tout est accessible partout, ce qui est évidemment une très mauvaise idée dans un cas réel. Mais à la fin de cette vidéo, de toute façon, vous apprendrez à faire une classe propre, avec voilà une bonne visibilité, donc appliquée correctement à chacun des éléments de votre classe. Donc à partir de là, ce que nous allons faire, au niveau de notre constructeur, parce que ça on s'en fiche un petit peu, on va permettre de définir un nom à notre véhicule au moment où on va créer un objet. Donc ici, n'hésitez pas à vous en servir, surtout depuis l'arrivée de PHP 7, à définir des types de variables. Voilà, donc moi je veux que ce soit une chaîne de caractères, et je vais définir name, ce sera bien, voilà, comme ceci, d'accord? Donc ça prendra une variable, vous voyez ça fonctionne comme une fonction, comme vous avez pu le voir en programmation procédurale dernièrement en PHP, mais j'utilise bien évidemment toutes les nouveautés des dernières versions du langage PHP, ici notamment en donnant un typage pour mes fonctions. Je trouve que c'est bien mieux de procéder comme ça, on sait à quoi on a affaire directement au niveau du constructeur. Et là, comme j'attends une chaîne de caractères, eh bien je vais le préciser au niveau du constructeur. D'accord? Alors comme pour les fonctions, ça utilise les mêmes règles. Si vous voulez donner un nom par défaut quand il n'est pas précisé, vous pouvez faire comme ce que vous avez vu sur la vidéo sur les fonctions. En lui donnant une valeur par défaut,
ce genre de choses, ce que vous voulez, d'accord, il n'y a pas de problème. Voilà, tout ce que vous avez pu voir sur les fonctions est applicable sur les méthodes, puisque les méthodes sont simplement des fonctions de classe, ok. Même si la méthode constructeur, ici, est un peu particulière, mais elle suit un peu les mêmes règles aussi. Et là, nous allons stocker dans notre classe, donc avec la fameuse pseudo-variable this, vous faites le symbole de flèche, donc un simple tiret et un symbole supérieur à, et l'attribut en question. Donc l'attribut, il ne faut pas répéter le dollar, puisque le dollar en fait est déjà là, d'accord, sur le this. Donc vous prenez tout le nom de l'attribut, sauf le dollar, ok, comme ceci, et vous lui affectez, eh bien, la variable name, tout simplement. Voilà pourquoi je mets un underscore sur les attributs de classe, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je le fais parce que je trouve beaucoup plus pratique, c'est que là, même si on a utilisé le même nom, name et name, eh bien on voit que ça c'est une variable, d'accord, à elle seule, alors que là, comme j'ai mis un underscore, bah, j'arrive à moi, visuellement, comprendre que c'est en fait un attribut de ma classe, surtout par le mot clé this. Alors encore une fois, un seul dollar, parce que vous pouvez imaginer, hein, c'est comme si là on avait ça en fait, d'accord, que le dollar en fait entourait tout ça. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de mettre 2 fois le dollar. Si vous faites ça, vous aurez de toute façon une erreur, ok. Donc ça c'est l'erreur que souvent les gens font quand ils débutent en PHP, en objet, alors vous avez juste à faire ça. Et à partir de là, comme mon attribut est public, je peux y accéder en dehors de la classe. On a vu donc c'était pas bien, on verra que c'est pas bien de faire comme ça, mais là pour l'exemple, pour démarrer, on va faire ça. Donc on dit quel objet avec lequel nous voulons travailler, lequel nous voulons utiliser. La flèche, toujours pareil, dès que vous allez vouloir accéder à un attribut ou utiliser une méthode dans notre objet, ce sera toujours la flèche à faire. Et ensuite bah, l'attribut en question. Donc moi c'est name, comme ceci. Et bien sûr, pour l'afficher, on va faire ça dans un echo, sinon on n'afficherait rien du tout. Voilà, ça veut dire affiche pour l'objet 1 son attribut name, donc à lui, d'accord, c'est vraiment que à lui. J'actualise ma page et on retrouve bien le nom de mon objet. Alors l'avantage maintenant de ça, eh bien, c'est qu'on va pouvoir, alors je vais remettre un peu de HTML ici pour faire un retour à la ligne. Hop, on ferme la balise PHP. C'est que si je crée un autre objet, regardez, je reprends exactement le même code, sauf que je crée une nouvelle variable, obj2, un nouveau véhicule, mais là, mon autre bolide. Et là, maintenant, on va avoir vraiment quelque chose de visuel pour se rendre compte, eh bien, que nos deux objets sont différents. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, c'est obj1 que j'ai affiché là. Forcément, je comprenais pas là, je dis qu'est-ce qui se passe. Donc vous voyez, hein, je refais la même chose, sauf que je crée un nouvel objet, d'accord, nouvelle instance, et du coup il a un autre nom, et sur ce nouvel objet, j'appelle l'attribut name pour l'afficher. Et voilà. Donc vous voyez, on arrive bien à identifier ici deux objets différents, ils sont encore une fois indépendants. Si on voulait modifier directement l'attribut name, bah comme il est public, c'est pour ça que c'est pas propre du tout, on pourrait le faire aussi à cet endroit-là, d'accord? À n'importe quel moment, je peux dire bah, pour mon objet 1, par exemple, ici, je peux très bien le dire là, et bien cette fois-ci, l'attribut name, nouveau nom de nouveau nom, par exemple, d'accord? Donc c'est un peu bizarre comme nom de véhicule, mais admettons. Et on pourrait du coup, hop, afficher un nouveau nom. J'actualise, et vous voyez que ça a changé. Donc ça, évidemment, ce n'est pas à faire, et vous allez très vite comprendre pourquoi on n'est pas censé accéder aux attributs et encore moins les modifier en dehors de la classe. Ce comportement, c'est-à-dire cette chose-là, devrait être réservé pour la classe. En programmation, on estime, en tout cas pour des langages comme PHP ou C++, Python c'est un petit peu plus particulier, mais on n'est pas dans un cours Python là, vous avez la formation si nécessaire sur ce langage sur la chaîne, on va toujours respecter la règle qui dit que les attributs seront toujours privés. Ça veut dire que ce qui est privé, et on va utiliser pour cela le mot-clé private, d'accord, donc à partir de maintenant on va le faire, ben là d'un coup vous allez voir, si juste en changeant ce mot-clé je fais ça, boum, j'ai plein d'erreurs fatales. Tout simplement parce que j'essaie d'accéder cannot access private property. J'essaye d'accéder à un attribut privé, ce qui est interdit. Ok. Donc on ne peut plus faire ce genre de choses et on verra par la suite comment on peut du coup, on pourra par la suite accéder ou modifier des attributs par rapport à en tout cas des attributs qui sont à la base privés. Donc ça, pourquoi j'ai tout viré? What? On va juste faire ça, voilà. C'est le modèle d'exemple à suivre. D'accord. Les attributs en privé, il y a peut-être dans certains cas où vous aurez besoin de les mettre en public, mais dans 99,9999% des cas, ce sera du privé, et on aura ceci. Privé, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y accéder du tout, ça veut simplement dire que ce n'est pas accessible en dehors de la classe. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là de mon fichier, je ne peux pas accéder directement, en tout cas, à l'attribut name. Par contre, la classe elle-même, elle a le droit de faire ça, d'accord? On est à l'intérieur de la classe, donc le constructeur, lui, il peut accéder à ce qu'il veut. Il n'y a aucun problème, il a tous les droits là-dessus. Donc voilà comment ça fonctionne. Alors par la suite, ce que nous verrons, eh bien nous ferons en fait des méthodes, ce qu'on appelle des accesseurs, donc des getters pour accéder ou des setters pour modifier nos différents attributs.
Et ces méthodes-là, elles seront publiques. Et vous verrez la différence, vous verrez en quoi ça consiste, on verra ça dans une prochaine vidéo. Je pense pas faire ça maintenant, parce que ça va faire un petit peu long pour cette séance-là. Mais on verra ça par la suite, hein. Les accessoires, je pense que je ferai une séance là-dessus, juste là-dessus. Donc vous, tout ce qu'il y a à comprendre pour le moment, c'est que les attributs, vous les écrivez en privé, vous les déclarez private, et les méthodes, de manière générale, sauf quelques exceptions, on les déclare en général tout le temps publiques. Parce que les méthodes, c'est les services que propose la classe, donc il faut bien qu'on puisse les utiliser en dehors de la classe, sinon on ne pourrait pas faire grand chose avec. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc vous savez comment définir des attributs, comment définir une propriété, vous savez via le constructeur comment renseigner l'information, très pratique, ok. Et maintenant nous allons voir tout simplement comment définir une méthode, ou comment créer une méthode. Alors il existe un autre mot-clé, hein, en plus de public et private, qui est protected, et protected on l'abordera quand on parlera d'héritage. Vous verrez que c'est un cas particulier. En fait l'héritage permettra de créer des classes qui héritent d'une classe mère, hein, on peut dire ça, et protected permettra en fait l'accès aux éléments, aussi bien pour la classe fille que la classe mère, d'accord. Elles pourront en fait se communiquer entre elles, puisqu'elles font partie entre guillemets de la même famille. Donc le mot-clé protected servira dans ce genre de cas. Mais pour tout de suite, on va juste se contenter des deux là. Private, c'est accessible que dans la classe, donc ici vehicle, et public, c'est accessible partout, même en dehors, donc même ici. Voilà. Et par définition, un attribut, on le fait généralement privé, et une méthode, on la fait généralement publique. Donc comment faire une méthode? Eh bien, vous savez le petit écho qu'on a fait tout à l'heure, on peut le faire là. On utilise le mot-clé public, parce que je veux que ce soit accessible en dehors de ma classe. On utilise le mot-clé function, et on définit un nom, d'accord? Donc vous pouvez, comme pour n'importe quelle fonction PHP, mettre des paramètres, etc. Là, ça suit exactement les mêmes règles que tout ce que vous avez vu sur les fonctions. Et là, on peut dire, voilà, du coup, voilà comment on définit une méthode. Pour utiliser la méthode, c'est comme pour tout à l'heure ce qu'on a vu sur l'attribut. Vous choisissez l'objet sur lequel vous voulez travailler, lequel vous voulez utiliser, la fameuse flèche, voilà, et le nom. Donc non pas ici d'un attribut, mais le nom de la méthode, et après vous appelez ça comme une fonction normale, donc avec des parenthèses. Si elle a des arguments, ce sera comme pour le constructeur, il faudra les renseigner, etc. Et là j'actualise, et voilà, on a notre petit objet ici, d'accord, notre objet véhicule qui dit bonjour, d'accord. On pourrait faire tout un tas de choses. On peut imaginer, du coup, move, d'accord, donc ça. Et là du coup, alors par contre les accents il va peut-être pas aimer parce que je suis pas en encodage UTF-8. Le véhicule se déplace, vous voyez. Je fais une méthode move, et là, hop, d'accord, on pourra faire tout un tas de choses ici pour interagir. Si à un moment donné, la méthode là avait besoin d'accéder à name, genre ici, je peux évidemment faire ceci. Hein. N'oubliez pas que, comme même si c'est privé, tout ce qui est à l'intérieur de la classe peut accéder aux éléments privés d'elle-même. Hein. Donc on fait ça. Donc au lieu de dire le véhicule, on dit plutôt, voilà. Voilà, c'est bon. Et là du coup c'est mon bolide qui se déplace, d'accord? Celui qu'on a créé avec le nom. Voilà. Donc très pratique du coup, on peut appeler les attributs, on peut faire tout un tas de choses. On peut également modifier, comme on l'a fait dans le constructeur évidemment, la valeur d'un attribut puisque on est dans la classe, donc on a le droit d'accéder à un attribut privé. Voilà comment ça fonctionne pour la définition d'attribut, la définition de méthode, donc vous voyez très simple, et je vous ai du coup abordé la visibilité des choses. Voilà, toujours pareil. Simplement que l'utilisateur, c'est-à-dire celui qui va se servir de votre classe, vous n'avez pas spécialement envie qu'il accède n'importe comment aux attributs, ou qu'il les modifie n'importe comment. Donc par la suite, et vous verrez avec les accesseurs, on pourra dire de quelle manière on accède aux attributs, et de quelle manière on peut les modifier. Par exemple, name, ça nous permettrait via un setter, dont on en parlera la prochaine fois, de dire par exemple que le nom d'un véhicule il ne doit pas dépasser 25 caractères, ou alors on ne doit pas mettre n'importe quoi dedans, ça ne doit pas être un numéro, vous voyez, on va pouvoir appliquer des espèces de filtres de vérification pour s'assurer que les données sont cohérentes, sont correctes par rapport à ce que nous voulons. C'est pour ça que par habitude et par définition, au niveau de la programmation objet, les attributs seront privés et les méthodes seront publiques. Voilà. Si vous avez peur des fois de vous tromper, faites tout le temps ça. Tout le temps les attributs en privé et toutes les méthodes en public, et il n'y aura pas de problème au niveau de la visibilité dans la programmation objet, donc au niveau de vos classes. Et là de l'extérieur, la seule chose que vous pourrez appeler avec vos objets, ce seront les méthodes, d'accord? Tout le temps. Voilà, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Bien écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette vidéo. Pareil, elle n'était pas très très longue, on commence doucement, vous voyez là on prend bien le temps, même s'il y a quand même beaucoup de choses à voir pour ceux qui n'ont jamais programmé en objet. Pour vous ça va être quand même assez nouveau et il va y avoir beaucoup d'informations assimilées.
pour les autres vous allez quand même pas mal gagner de temps mine de rien. Donc on verra dans une... Alors, est-ce qu'on fera ça dans la prochaine séance? Je ne sais pas, mais je pense que oui, parce que c'est important. On verra dans la prochaine séance au niveau des accessoires, d'accord, comment travailler avec nos attributs privés à l'extérieur, depuis l'extérieur de nos classes. Donc on regardera tout ça en détail, vous verrez comment on fait. Ce sera très simple, la vidéo sera pas très longue non plus, mais c'est quelque chose de très important à connaître, donc on regardera ça plus en détail dans une prochaine vidéo. J'espère que ça a été clair pour vous, maintenant que vous savez comment fonctionnent ces attributs, comment fonctionnent ces méthodes. Alors je l'ai évidemment pas montré en exemple, mais je pense que vous l'avez compris. Hein, si vous voulez définir par exemple, genre puissance, ce genre de choses. Alors c'est un peu bizarre de dire plutôt comme ceci. Ça va mettre power, je sais que c'est bizarre comme nom hein, pour une voiture, mais peu importe. Voilà, vous faites ça, d'accord? Déterminez par exemple une puissance à votre véhicule. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir qu'un seul attribut évidemment pour la classe. Hein. Donc je ne l'ai pas montré directement, mais je pense que ça semble logique. Et après, du coup, bah là maintenant, voilà, faut construire un objet comme ça. D'accord? C'est évidemment la même chose. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà, donc c'était assez simple comme vidéo en tout cas, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser si nécessaire pour que je puisse vous aider. Et on verra dans la prochaine séance, je vous dis comment définir des méthodes spéciales qui seront faites ici, des accessoires, qui nous permettront, même en dehors de la classe, eh bien, d'accéder ou même de modifier nos différents attributs privés de nos classes. Je vous dis à bientôt pour la suite de cette formation en PHP.